j'étais en train de prier le Seigneur et Dieu m'a donné cette parole prophétique pour cette année 2025. Et je vais te demander de suivre attentivement ces prophéties, de t'approprier ces prophéties. La Bible dit, il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Dieu est fidèle pour accomplir la prophétie de ses serviteurs. Amen. L'année passée, nous nous sommes tenus sur cette même chair et on a prophétisé l'année de grande délivrance. Et certains parmi nous ont des témoignages des grandes délivrances qu'ils ont vécues. Et cette année encore, Dieu nous donne cette parole prophétique. Il m'a dit, communique ces paroles à mon peuple. Quiconque va recevoir ces paroles, croire à ces paroles, moi Dieu, je vais les réaliser. Isaïe 43, le verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu aime que nous puissions lui rappeler les prophéties. Dieu aime que nous puissions lui rappeler ce qu'il nous a dit. Ces paroles prophétiques vont être enregistrées et vous pourrez à tout moment de l'année suivre ces paroles. Et ces paroles vont produire pour vous les miracles. La première parole prophétique, il m'a dit que l'année 2025, ça sera pour nous notre année de totale délivrance. La délivrance totale. Il y a des gens qui sont dans l'église. Un aspect de leur vie est délivré, mais un autre aspect est encore sous la captivité. Certains sont délivrés spirituellement, mais leurs finances ne sont pas délivrées. Ils viennent à l'église, les poches vides. D'autres ont reçu la délivrance au niveau de la santé. Mais du côté mariage, c'est bloqué. Il m'a dit, cette année 2025 sera l'année de la délivrance totale. Pas seulement un aspect sera délivré, mais tous les aspects. Il veut que notre joie soit parfaite. Ça, c'est la première pensée qu'il m'a dit pour cette année. C'est l'année de la délivrance totale. « 2025, attends-toi à être délivré totalement, spirituellement, financièrement, matériellement et même socialement. Je déclare
ta délivrance totale au nom de Jésus. Pas seulement tu seras délivré des mauvais rêves. Non, tes finances aussi seront délivrées. Ta santé aussi sera délivrée. Tes affaires aussi seront délivrées. Deuxième parole, il m'a dit, cette année 2025, je vais favoriser mon peuple. Il dit, je vais favoriser mon peuple. Dis après moi, 2025, tu dois me favoriser au nom de Jésus-Christ. Jésus a parlé au vent, le vent a écouté. Josué a parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. 2025 a des oreilles. Il dit, cette année, 2025, c'est l'année de la faveur. La faveur. Psaume 44, le verset 3. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Dans la faveur, Dieu va chasser certaines personnes pour te donner du travail. Dieu va chasser certaines personnes pour t'élever. Dieu va créer la vacance pour que tu sois promis. La faveur me parle des choses que je ne mérite pas, mais que Dieu me donne. 2025, attends-toi à la faveur divine. Les choses que tu ne mérites pas, les choses pour lesquelles tu n'es pas qualifié, Dieu va te les donner au nom de Jésus. Dieu va te les donner au nom de Jésus. Dieu va te les donner au nom de Jésus. 2025 va te favoriser. Je dis va te favoriser. Parmi 1000, tu seras favorisé. Parmi 10 000, tu seras favorisé. C'est notre année de la faveur divine. On dit, tu as chassé les nations pour les établir. Dieu va créer dans sa faveur l'espace pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que Dieu va créer l'espace pour toi. On dit, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. La faveur me parle de moissonner là où je n'ai pas semé. C'est ça la faveur. La faveur, c'est quand les portes sont fermées pour tout le monde. Et quand toi tu arrives, on dit, non, laisse passer cette personne. On dit, ce n'est pas leur épée. Donc ça ne sera pas par ta force. Non. Ça ne sera pas à cause de tes relations. Non. Ça sera la faveur divine. 2025, attends-toi à être favorisé. Je dis, attends-toi à être favorisé. Attends-toi à être favorisé. Dis après moi encore, 2025, tu dois me favoriser au nom de Jésus-Christ. Troisième parole qu'il m'a donnée, il m'a dit, 2025, c'est une année fructueuse. Une année où nous allons porter des fruits. « 2025, c'est une année fructueuse. C'est une année où nous allons porter des fruits.
Rappelez-vous, au commencement, il a béni Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Cette fécondité ne s'arrête pas sur le plan physique, non. C'est sur tout le plan. 2025, tu seras fécond. Féconde dans tous les domaines au nom de Jésus. Dans tous les domaines au nom de Jésus. Il va mettre fin à la stérilité. Stérilité physique. Tous ceux qui ont problème d'enfant, attendez-vous à avoir des jumeaux. Ah, vous n'avez pas cru. Ceux qui ont des problèmes d'enfantement, attendez-vous cette année à avoir des jumeaux. Amen. Préparez-vous à recevoir des jumeaux. Ceux qui ont des boutiques, préparez-vous à ouvrir d'autres boutiques. Tu as une boutique ici à Barumbu, prépare-toi. Tu vas ouvrir une autre boutique sur Tchangou. Est-ce qu'un homme d'affaires est là? Une femme d'affaires est là? Ceux qui font des petites affaires, préparez-vous à commencer à voyager. Vos affaires vont atteindre la dimension internationale. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre année où Dieu va nous rendre féconds. En tant qu'Église, nous devons nous préparer à avoir des cellules. Cette année, nous allons ouvrir la cellule de Paris. Nous allons ouvrir la cellule de Bruxelles. Nous allons ouvrir la cellule de Yaoundé. Dieu va briser la malédiction de la stérilité. Prépare-toi. Si tu as une affaire, tu en auras 2, 3, 4. Il y a des gens qui sont ici. Tu as seulement une source de revenus. Dieu dit non, cette année 2025, il y aura 2, 3, 4 sources de revenus. Au point où tu ne connaîtras plus la sécheresse. L'argent viendra pas seulement d'une seule source, non, de plusieurs sources au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont un diplôme, préparez-vous à en avoir un autre. Jean 15, le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Dieu est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. 2025, tu vas porter beaucoup de fruits. Tes affaires vont porter beaucoup de fruits. Ton ministère va porter beaucoup de fruits. Montagne de transfiguration, tu vas porter beaucoup de fruits. Cet endroit sera petit pour contenir la gloire de la montagne de transfiguration en 2025. Quatrième parole prophétique. Il me dit que 2025 sera meilleur que les années précédentes. Quand il m'a donné cette parole, il m'a dit, mon fils, attends-toi à de meilleures choses. Les choses pas expérimentées dans le passé, tu vas l'expérimenter en 2025. J'aimerais dire à quelqu'un que 2025 sera ta meilleure année. Ça sera ta meilleure année au nom de Jésus. Ça sera ta meilleure année. Il y aura de meilleures choses.
Préparez-vous. Attendez-vous aux meilleures choses. Attendez-vous aux choses plus glorieuses. Agé 2, le verset 9. Il dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de 2025 va dépasser les autres années. Je dis ça va dépasser les autres années. Ça va dépasser les autres années. Dis après moi, toi 2025, tu seras ma meilleure année. Au nom de Jésus-Christ, 2025, je verrai des choses merveilleuses. 2025, je m'attends au meilleur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Préparez-vous. Frères, sœurs, frères, achetez déjà des vestes. Ma soeur, préparez-vous. Achetez des pagnes. Il y a aussi des vestes pour dames. Hein? Préparez-vous pour des grandes dames. Ne vous habillez plus n'importe comment. Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Des choses merveilleuses avec nous. C'est notre année de choses merveilleuses. 2025 sera meilleur. Je dis que 2025 sera meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Cinquième parole, il m'a dit, dis à mon peuple, en 2025, il n'y aura aucune perte. Il n'y aura pas de perte en vie humaine. Il n'y aura pas de perte financière. Il n'y aura pas de perte de travail. Il n'y aura pas de perte au nom de Jésus. Il m'a dit, dis à mon peuple, en 2000, il n'y aura pas de perte. Il y a des gens en 2024, ils ont perdu de l'argent. D'autres ont perdu le travail. Certains ont perdu leur poste. Mais il me dit, en 2025, il n'y aura plus de pertes. Il n'y aura plus de pertes. Il n'y aura plus de pertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 27, le verset 22. Dis après moi, en 2025, je n'enregistrerai aucune perte au nom de Jésus-Christ. Partout où tu vas mettre ton argent, tu vas récupérer cela. Je dis que tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Il dit, il n'y aura plus de perte. Ceux qui font les affaires, 2025, attendez-vous, il n'y aura plus de perte. Perte des marchandises. Perte des clients. Il n'y en aura plus en 2025. Dieu va arrêter les pertes au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, alors qu'ils étaient en train de voyager, et qu'il n'y avait aucun espoir de survie, à prophétiser. Et il a dit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Il n'y aura pas de perte en vie humaine. Tu ne vas plus perdre tes enfants. Tous ceux qui sont à cette veillée, personne ne va perdre sa vie. Je dis que personne ne va perdre sa vie. Ce qui veut dire que je vais vous retrouver en 2026. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole prophétique?
Je verrai 2026 au nom de Jésus. Je ne vais pas perdre ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sixième parole prophétique. Il m'a dit que 2025, ça sera l'année de la différence. Il fera la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Il y aura la différence entre le juste et le méchant. Il va faire la différence. Il m'a dit, dis à mon peuple de vivre dans la crainte de Dieu. Il m'a dit ça. Dis à mon peuple de marcher dans la sanctification. Je vais faire la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Entre les justes et le méchant, il va faire la différence. C'est pourquoi 2025, c'est l'année de consécration. Prends la décision, mon frère, ma soeur, cette année, de vivre dans la consécration. Prends la décision de fuir le péché. Dieu veut faire la différence. Mais il fera la différence seulement pour ceux qui sont justes. Malachie chapitre 3, le verset 18. La différence sera visible cette année au nom de Jésus. J'ai dit que la différence sera visible cette année au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont des serviteurs du diable, seront exposés en 2025. Je vous dis, ils seront exposés. Il y aura des scandales qui vont arriver. Mais en fait, ça sera Dieu pour exposer ceux qui ne le craignent pas. Il dit, je vais faire la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Malachie 3, le verset 18. Vous verrez de nouveau la différence. On ne le voit pas, mais il dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, il y aura la différence. Marchons dans la crainte de Dieu, peuple de Dieu. Et la dernière parole prophétique, il m'a dit, 2025, c'est l'année du service. L'année du service. Il dit, je vais honorer ceux qui me servent en vérité. Bien-aimé, les services pour Dieu payent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais ils ne font rien. Ils ne sont dans aucun département. Ils ne font rien. Ces gens-là ne seront pas payés. Dieu me dit, en 2025, je vais payer ceux qui me servent en esprit et en vérité. C'est l'année où tu dois entrer dans les services pour Dieu. Exode 23, le verset 25. Il
Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Il vous bénira. Il vous bénira. Vous avez assez servi le monde. Il est maintenant temps de servir Dieu. Servez Dieu avec les capacités qu'il vous a données. Servez Dieu avec les talents qu'il vous a donnés. Mes sœurs, ne servez pas le monde. Le monde ne paye pas. Mettez votre beauté au service de Dieu. Mettez votre intelligence au service de Dieu. Jeune fille, il y a des âmes qui sont en train de mourir autour de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont aller gagner les âmes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont aller prêcher au Koulouna pour leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. C'est notre année de service. J'aimerais que tout le monde, dans cette année 2025, soit impliqué dans le service de Dieu. Tu peux servir Dieu avec tes finances. On a les partenaires. Tu peux servir Dieu avec ton temps. On a besoin de volontaires pour aller visiter les gens. Chaque fois, il y a des gens qui ont des problèmes. D'autres, c'est des cas de maladie. D'autres, des cas de deuil. Ils ont besoin des gens pour les visiter. Tu peux servir Dieu en mettant les unités pour appeler les gens. On a les services de call center. Quelqu'un qui peut mettre pour appeler. Ah, ma soeur, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Comment tu vas? C'est le service de Dieu. C'est l'année du service. Ceux qui vont servir Dieu, Dieu va s'engager à les bénir. Dieu va s'engager à les différencier. Dieu va s'engager à les honorer. Dieu paye bien. Dieu paye bien. J'ai expérimenté ça. Je suis au service de Dieu et je ne me plains pas. Par la grâce de Dieu, je ne manque de rien. Le service de Dieu paye bien. Il a besoin des hommes et des femmes qui vont s'engager pour le servir avec leurs talents, avec leurs dons, avec leurs ressources. 2025, c'est l'année du service. Même ceux qui sont loin, on a besoin des hommes et des femmes qui vont servir. On a les départements de protocole. On a les départements de l'intercession. Des gens qui vont se mettre à la brèche pour prier pour les autres. On a besoin des chantres. On a besoin des hommes et des femmes qui vont passer dans notre télévision pour inviter d'autres personnes, pour conseiller d'autres personnes. Il est temps que nous puissions servir le Seigneur. 2025, engage-toi à gagner les âmes. Engage-toi dans les services de Dieu. Et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Que Dieu bénisse ces prophéties au nom de Jésus.